Bonjour à tous, me revoici pour une seconde vidéo sur la Manticore de Minlab. Je vais essayer d'en poster une par semaine, le travail oblige, j'ai peu de temps pour en faire, mais là je vais essayer de vous faire ça bien. Donc pour préciser, je n'ai aucune action hein, évidemment chez Minlab, je viens juste d'acquérir cette Manticore. J'étais avant chez son concurrent, hein, chez XP, j'avais l'Oryx, pas le Deus 2. J'avais un monofréquence avec l'Oryx et voilà, c'était l'occasion de passer sur la multifréquence et j'avais hésité pas mal avec le Deus 2 justement. Mais vu toutes les vidéos que j'ai pu voir, voilà, mon choix s'est plus porté sur la Manticore, donc à voir si j'ai raison. Donc aujourd'hui, petit test important à mes yeux, en fait, c'est voir comment la Manticore arrive à trouver une bonne cible au milieu de ferreux. Parce qu'évidemment, dans les champs où il y a souvent des ferreux, c'est qu'il y a eu de l'activité humaine, donc il y a souvent des bonnes cibles, mais qui sont très souvent masquées, hein. Moi je sais que le monofréquence, j'avais du mal à détecter dans ces champs-là. Donc là, on va voir sa capacité à discriminer justement et à trouver des bonnets, par exemple, au milieu de ferreux. Donc un petit exemple simple. Un gros ferreux ici, un peu plus petit ici qui sont déjà bien oxydés, et deux monnaies, une argent et une napo classique. J'ai fait un petit repère pour placer les monnaies et en centimètres la distance où on va placer le ferreux. Donc on va commencer à les éloigner à 5 cm de chaque côté et les rapprocher, voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va commencer par la monnaie argent, celle qu'on aimerait bien trouver à chaque sortie par exemple. Et j'ai mis donc les ferreux à 5 cm. Donc la machine évidemment je l'ai étalonnée, j'ai pas mis beaucoup de sensibilité là, il n'y a pas besoin, c'est juste voir vraiment comment elle se comporte. Donc voici l'écran et on est parti pour un premier test. Donc là on voit bien qu'on a un son clair quand même. On voit bien sur l'écran tout en haut les ferreux et au milieu quelque chose vraiment de pur et à haut indice, donc effectivement qui peut se rapprocher de l'argent. Donc on perd cette forme ronde d'une monnaie, mais on a quand même un trait bien marqué indiquant que il y a et un ferreux et un objet vraiment de qualité au milieu. Donc là on est pas mal. Testons, on va quand même rapprocher mais carrément de moitié, on va se mettre à 3 cm de la monnaie en argent. Donc là elle commence à être vraiment étouffée, on est parti, voyons voir tout ça. On va toujours, on a en haut les ferreux et au milieu on a quand même un bon marquage qui indique qu'il y a une cible quand même beaucoup plus pure au milieu de tous ces ferreux. Et même le son, vous voyez, on arrive à avoir quand même un son très correct. Donc c'est assez impressionnant quand même la façon qu'il a de trouver des bonnes cibles avec autant de ferreux autour. On se met, regardez, collé quasiment à la monnaie, à 1 cm de la monnaie, tac. Bon, on va voir ce qu'il donne. On a toujours un très bon son. Sur l'écran, toujours une bonne cible représentée. Vous voyez, le motif change un petit peu, on a moins de ferreux en haut, mais on a quand même près de l'axe des gros signaux et un son quand même qui est très pur, quoi. Donc vraiment impressionnant pour avoir autant de ferreux, autant de la monnaie. Si je l'enlève, pour voir justement comment il se comporte, si je l'enlève, eh ben, quasiment plus de son. Et là on est effectivement dans la zone grise uniquement, il n'y a plus rien vraiment, il n'y a quasiment plus de son, ils sont bien discriminés, hein. Donc je trouve que c'est assez impressionnant, là je le fais un peu en direct avec vous, j'avais pas vraiment testé avant. Assez impressionnant quand même sur une pièce argent. Alors après c'est un bon conducteur aussi. On va tester de suite avec l'autre monnaie. Je vous reprends. Alors là voici, on met la napo du coup au milieu, on écarte un peu les ferreux pour ce premier test. Alors, on peut faire un petit test d'ailleurs sans la napo, hein, voir ce que ça donne. On reteste sans la napo. Donc là effectivement on a du ferreux et aucun bon signal. Alors on est parti. Mettons la napo au milieu. Donc un matériau forcément un peu moins conducteur que l'argent. Donc voir si c'était plus compliqué pour lui. Ah, on a un très bon son. Effectivement, un bon signal. Là, aucun problème. Si je baille plus large, voilà, on voit le métal qui apparaît. Mais on a quand même une bonne cible proche du centre qui indique vraiment une cible pure. Là, vraiment simple pour lui quand ils sont espacés de 5 cm. Allez, on va aller direct à 3 cm. Tac, tac. On commence à cerner un peu la napo. Pareil, super son. Bien net, vous voyez, sur l'indice, on a bien près de la ligne encore un signal qui est présent. Si je balaye vraiment large, on a les ferreux qui apparaissent bien. Et vous voyez, bien avec un petit balayage, on arrive à trouver la cible alors qu'ils sont vraiment côte à côte. C'est assez impressionnant, je trouve. Et maintenant, on va se coller carrément à 1 cm. On
on est parti. Voyons voir. Toujours pareil, très bon signal, bon son, une bonne masse près de la ligne. J'ai pas l'air un peu plus large. Il y a du fer et un métal pur. Vraiment, rien à dire. Une discrimination assez hallucinante. Alors j'ai pas, pourquoi pas tenter carrément en superposition. Comme ça, voyons voir. Faisons quelque chose comme ça, vraiment masqué. Ce qu'il peut trouver, on va peut-être pas arriver quand même, mais bon, on sait jamais. Et oui, là, ça complique quand même, forcément, comme c'est recouvert. Mais ouais, là, faut pas pousser. Quand c'est vraiment recouvert, ça devient très compliqué. Mais bon, si la cible est accessible, même si c'est à 1 cm juste à côté, les ferreux, ça le trouve sans problème. Voilà, petit test intéressant pour voir ce que ça donne en terrain pollué. Donc vraiment assez impressionné par les capacités de ce Manticore. Je vais essayer après d'aller en champ directement, situation, faire quelques vidéos sûrement jeudi prochain avec un ami. Alors lui aussi a un Minlab, il a le CTX 3030, à voir les différences de performance peut-être entre les deux machines, ça pourrait être intéressant. S'il est dispo, je ferai une vidéo jeudi prochain. Voilà, bah écoutez, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, à très bientôt.